L'amour, la séparation et l'amour à nouveau. De retour après 13 ans. Anya et Andrzej se sont retrouvés après 13 ans de séparation, vécus dans des unions non sacramentelles, pendant lesquelles leurs enfants sont nés. 3 enfants du côté d'Anya et 1 enfant du côté d'Andrzej. Ils sont un vrai témoignage vivant de la grâce du sacrement du mariage. Et leurs vies sont des preuves qu'il n'est jamais trop tard pour changer et qu'il n'y a pas de situation irréversible. En mai 2015 est né leur premier enfant commun, Maximilian. Écoutons le témoignage d'Anya et Andrzej, donné à la montagne Sainte-Anne, Góra Świętej Anny, le 25 septembre 2014, lors de la retraite spirituelle de la communauté des mariages difficiles, Sychar. Je vais vous dire 2-3 mots sur notre histoire. C'était après 3 ans de mariage, je me suis rendu compte qu'Andrzej en fait n'était pas l'homme de ma vie, mais en fait c'était un autre homme que j'aimais. C'est un homme que j'ai connu au travail. Je m'appelle Anya, je m'appelle Andrzej. Oui, et notre bébé va naître en mai. Oui, c'est notre bonheur et c'est aussi une surprise. On ne peut pas dire qu'on s'y attendait et qu'on a décidé. Voilà, c'est une grâce en fait. L'amour, la séparation et l'amour à nouveau. L'amour, la séparation, l'amour à nouveau. Au début, on a réussi à être ensemble en mariage et on ne peut pas dire qu'on ait vécu une vraie crise. C'était tout simplement ma faute. C'est difficile à en parler, mais en fait, il me semblait que mon mari n'était pas mon amour, que je m'avais rencontré un homme meilleur, un modèle meilleur en fait. Et je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Simplement, j'ai suivi mon cœur. Moi, j'étais complètement abattu. Il me semblait que c'était un des moments les plus durs de ma vie. Et en fait, oui, c'était un des moments les plus difficiles. C'était vraiment difficile de survivre, hein, de comprendre, parce que en tant que couple, nous étions plutôt un couple avec une certaine harmonie, j'allais dire le couple idéal, et tout d'un coup, badaboum, un choc. Et en plus, c'était juste quelques jours avant notre 3e anniversaire de mariage. Oui, et très rapidement, il s'est révélé aussi que j'étais enceinte de cet autre homme, hein. Et pour moi, voilà, il n'y avait plus possible de faire marche arrière en fait. Et mon mari avait l'air de s'en sortir aussi. En fait, pendant longtemps, je n'ai pas réussi à me faire à cette idée. Voilà, il y avait des essais, bien sûr, de faire quelque chose, d'arranger, mais je continue à penser à ma femme. Et enfin, au bout de 6 mois, j'ai découvert une autre femme et je suis rentré dans une nouvelle relation. Mais j'allais dire que c'était plutôt un réconfort. Et c'est plutôt un mal que j'ai fait. Et je dirais même que c'est un stigmate en fait qui reste dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que cette relation n'était pas sincère. Et bien sûr, il y a des conséquences suite à cette relation et que nous subissons encore maintenant. Nous ne nous rendons pas compte dans le moment de ce que nous faisons quand nous prenons nos décisions. C'était pas un événement qui s'est passé du jour au lendemain. Je veux dire, rien ne s'est passé comme ça. C'était un process. Avant tout, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que je n'étais pas heureuse dans cette nouvelle relation ? Tout semblait s'arranger, tout semblait être bien, et moi, émotionnellement, j'étais complètement déchiré et en morceaux. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que mon nouveau partenaire n'est pas heureux avec moi ? En fait, on faisait semblant que tout allait bien. Je pense que nous simulions un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai simulé une femme pour lui, et lui, il a simulé d'être un mari pour moi, tout simplement. Bon, en fait, c'est vrai que nous avions nos enfants, et nous essayons d'arranger, de recoller tout ça, mais profondément, on ne trouvait pas le sens à notre vie. Et finalement, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. Et ça devait certainement avoir un impact sur moi, parce que j'ai commencé à retourner à l'église, j'ai commencé à prier, et j'ai reçu, je pense maintenant dans cette perspective que j'ai reçu une grâce. Oui, vraiment la grâce de recommencer, de pouvoir réellement recommencer à vivre à nouveau, mais au moins de quitter cette relation-là, de quitter cette relation, quitter cette vie dans le péché. Il me semblait aussi qu'il y aurait encore quelque chose de bon pour moi qui allait m'arriver.
D'un côté, j'allais quitter les décombres, les ruines, mais je ne pensais pas encore que j'allais retourner auprès de mon vrai mari. Je pense que j'allais tout remettre à Dieu et que certainement que ça allait s'arranger. Mais lui, le diable aussi travaille. Hein. Et il est difficile de juger, de raisonner dans son cœur quelle est la bonne attitude à quel moment. C'est-à-dire, moi je pensais plus à elle vraiment comme à ma femme. Bien sûr, sa personne m'intéressait toujours, sa vie. Je voulais savoir ce qu'elle devient, qu'est-ce qui se passe, comment elle va. Puis j'ai appris la naissance de son premier enfant, de son deuxième enfant, son mariage civil. Et je pensais, dis donc, finalement ça va bien pour elle. Moi aussi de mon côté, j'arrange ma vie et j'ai essayé de construire ma relation comme avec Anya. En principe, il semblait que tout allait bien, mais c'était pas vraiment ça. Tous les deux, quelque part, il manquait quelque chose dans notre relation. C'est aussi certainement la raison pour laquelle nous sommes de nouveau ensemble maintenant, parce que c'était pas tellement mal en fait. Je sais pas ce que Anya en pense. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la clé du succès de notre mariage est généralement de créer une relation et un lien en proximité avec Dieu. Oui, il faut que Dieu soit près de nous. Quand on est près de la source, on peut aussi vraiment aimer les gens autrement, quand on est près de la source de l'amour. Il me semble que l'homme, tel qu'il est tout seul, ne peut pas. Il n'arrive pas tout seul. Il me semble qu'il est trop fragile et qu'il ne peut pas vivre dans la vérité. Et à ce moment-là, j'avais commencé les ateliers des 12 pas, et l'une des étapes de ces 12 pas est justement la conversation, de mener une conversation avec les personnes qu'on a blessées. Et moi, je savais déjà, depuis des semaines, je me préparais, je savais que je devais rencontrer mon ancien mari, et encore une fois parler avec lui, revenir sur cette situation. Et je pensais que ça se passerait un petit peu différemment, que nous nous rencontrerions quelque part, mais en fait, il est apparu, et puis nous nous sommes rencontrés par hasard. Et cette discussion profonde a eu lieu. C'était pas très long. La rencontre suivante, un mois plus tard, c'était déjà un délai arrangé. Nous nous sommes rencontrés à l'initiative d'Anya. Nous sommes retrouvés au restaurant et cette fois-ci, notre rencontre nous a pris plus de temps. Nous avons parlé plus longtemps. Elle m'avait déjà un peu partagé ses sentiments. Elle m'avait demandé beaucoup de choses concernant ma vie. Et après cette rencontre, elle m'a envoyé une très belle lettre dans laquelle elle a décrit plus précisément sa foi, ses sentiments. Et je dois dire que ça m'a vraiment plu. C'était tellement... Bon, je pensais pas que nous pouvions nous retrouver. Ça ne venait pas à l'esprit. Mais cette rencontre, cette lettre... Je pense qu'elle avait semé une graine en moi, en fait. Et ces rencontres et ces lettres ont fait que cette graine a commencé à germer. Et je pense que tout ce qui se passait était une inspiration pour moi, parce que le fait que qu'elle croit que je suis vraiment sa moitié, que nous nous complétons, que toutes ces choses-là soient restées dans sa mémoire après tout ce temps-là. Maintenant que nous en parlons, c'est en fait comme si tous ces 13 ans n'avaient pas existé, comme si nous étions séparés hier, et comme si nous nous rencontrions aujourd'hui. C'est comme ça. La vie continue. Et ces 13 ans, c'est comme s'il n'avait pas existé. Vous construisez votre relation à nouveau et vous habitez ensemble? Oui. Bon, c'est pas facile, nous vous en rendons compte. De plus que mes enfants habitent avec nous et le fils d'Andrzej vient nous rendre visite. Et lui aussi, bien sûr, rend visite à son fils. Donc c'est vraiment une autre histoire, c'est une autre situation que ce qu'on avait connu à l'époque. Nous étions de jeunes à ce moment-là. Mais enfin, c'est la vie, oui, comme le disent nos amis français. Moi, je pense que oui, une belle vie nous attend et il y a beaucoup de difficultés devant nous aussi. Mais ça fait pas très longtemps que j'ai mis terme à la relation dans laquelle j'étais pendant ces 12 dernières années. C'est lié aussi à plusieurs autres problèmes. La personne avec laquelle j'étais et que j'ai quitté se sent bien sûr très profondément blessée. Ma famille ne comprend pas ce que j'ai fait. En fait, c'est difficile à comprendre. Hein. Humainement, je veux dire, il est impossible de comprendre que je sois retourné chez Anya. Mais en fait, si on inclut une perspective du point de vue avec Dieu, les sentiments en fait prennent un second plan et on arrive à comprendre. Oui. Je pense que cette lettre et que cette grâce qui accompagne ce sacrement nous ont beaucoup aidés.
s'il n'y avait pas eu le sacrement, et par exemple, si je n'avais pas trouvé le site Sechar aussi, avec ses témoignages sur le mariage, sur ce que Dieu veut pour le mariage, je pense que je n'aurais jamais pu retourner à ma relation précédente avec toi. Mais bon, puisque nous avons un happy end, nous voulons montrer aux autres maintenant que ces choses-là sont possibles. Nous avons reçu une grâce parce que, oui, c'est vraiment une grâce. Et j'admire les personnes qui, ici, sont depuis plusieurs années en séparation et qui continuent à prier pour se retrouver. Moi, je n'ai pas mis beaucoup d'efforts, en fait. J'ai reçu un cadeau, une grâce de Dieu. Mais je pense vraiment que je dois rendre quelque chose maintenant. Je suis redevable. Ce pain que j'ai reçu, je dois le partager avec les autres. Pour chacun, Dieu a son propre dessein de salut. Et à un moment, ça doit arriver. Dans notre relation, c'est comme ça. Dans le mariage, c'est comme ça que, en ce moment, pour une personne et pour une autre. Nous avons aussi, il y a 8 ans, eu une tentative de retour, mais ça n'a pas marché. Moi, j'étais absolument pas prête. Si ça avait été l'année dernière, je sais par exemple que mon mari n'était pas du tout préparé. Et il faut absolument que ce moment arrive. Et il faut attendre ce moment. Maintenant, mon fils a 2 ans, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Mais par exemple, moi, je vois chez lui que tout ça a une influence très très positive sur lui. Pendant les 2 derniers mois, depuis que nous sommes ensemble à nouveau avec Anya, il s'est vraiment développé. Il aime beaucoup venir chez nous, il aime jouer avec les enfants d'Anya. Je vois qu'il se sent vraiment bien dans cette maison parce qu'il y a beaucoup de joie qui émane de nous. Par contre, jusqu'à présent, il était élevé comme fils unique dans le calme, dans une maison qui était un peu vide. Et les enfants aiment la compagnie et alors pour lui, c'est vraiment une stimulation qui le développe, qui fait qu'il peut jouer avec d'autres enfants. Et les enfants d'Anya aussi, je pense qu'ils acceptent tout. N'est-ce pas, Anya? Oui, l'amour, la séparation et l'amour à nouveau. Chaque mariage sacramentel en difficulté peut être sauvé. Oui, chaque mariage sacramentel, même après le divorce, et une fois qu'un conjoint s'est remarié, peut renaître, parce que chaque conjoint sacramentel a une chance de s'ouvrir à la grâce de la conversion et de l'accomplissement des consentements du mariage. Tel est le charisme de la communauté des mariages en difficulté, Sechar.